J'ai vu un film. Oui, je sais. Tu vas me parler de L'étudiante avec Sophie Marceau. Oui. Mais t'as pas voulu le voir? Non, j'ai pas voulu le voir. J'étais à côté, donc je l'ai entendu, mais j'ai pas voulu le voir. Bah oui, je l'ai vu avec Belle Maman, du coup. Et nous, on a bien aimé. Oui, apparemment, ça riait. Non, pas tant que ça. Si, t'as rigolé. Bah, t'as compris au moins l'histoire? En gros? Je sais pas, je sais que tu l'as acheté quand tu t'es acheté l'intégrale La Boom. Donc pour moi, c'était la Boom 3, mais vous m'avez appris que non, c'était pas la Boom 3. Bah, en fait, c'est un peu la Boom 3, mais c'est pas la Boom 3. En gros, c'est l'histoire de Valentine qui est étudiante. Elle fait aussi des cours, mais elle donne des cours, mais elle prépare l'agrégation. Et du coup, elle va rencontrer Édouard, il s'appelle Ned, le surnom, et là, qui est pas du tout dans son monde à elle, qui est le musicien. Et en gros, ça va être au départ pour un peu se taper un mec, clairement. Et puis, en fait, il va y avoir un coup de foudre. Oui. Et en fait, le problème, c'est que elle a pas le temps, lui, il a pas le temps, ils sont décalés. Oh, est-ce que ça va marcher? Voilà. Ok. Donc j'ai un peu potassé. Donc il est sorti en 88 et c'est réalisé par Claude Pinoteau. Donc c'est le même réalisateur que la Boom 1 et 2, qui sont de 80 et 82. Ok. Oui, mais en fait, c'est pour Donc ça c'est que peut-être souvent, les gens d'ailleurs, l'ont amalgamé avec la Boom 3, quoi. et c'est ça parce que en fait, c'est le même réalisateur, c'est aussi le même pour la BO, Vladimir Kosma. Donc, qui a fait la Boom Ok, 2, et lui d'accord. aussi. Donc, en fait, c'est vraiment le même binôme. Et Et Sophie Marceau, elle joue pas le même personnage? Le niveau du caractère et tout ça? non, parce que du coup, en fait, Parce qu'elle autant, était super petite, hein, super jeune quand elle jouait dans la Boom 1 et 2. Hein. Elle avait 12, 13 ans, 14 ans. elle avait 14 ans, en fait, 14 ans. en 80. Et du coup, là ici, elle incarne plus l'ado romantique comme elle l'a fait. Ouais. Là ici, c'est une ado qui est devenue une jeune fille, et une jeune femme même, qui est ambitieuse. Et donc, elle veut réussir. Et elle est dans cette dynamique-là. L'actrice, elle a 22 ans à cette époque-là. Et, Ok. Vincent Lindon, lui, en gros, il a peine, enfin, il commençait un peu, mais c'est vraiment son premier grand rôle romantique grand public. Et vraiment, c'est une D'accord. découverte. Il y a toute une interview de lui qui est disponible sur YouTube. Allez le voir, c'est très intéressant. Il donne d'anecdotes de tournage et puis surtout un peu son ressenti par rapport à ce premier rôle. Il était très stressé, il se sentait pas. Oui, tu l'as écouté hier soir et C'est où il ça. disait que ça l'agaçait un peu, mais gentiment, hein, que des femmes d'un certain âge, une petite cinquantaine, en gros, Bah, ah, c'est trop bien la Boom 3, enfin, l'étudiante, l'étudiante, et vous avez trop aimé. C'est comme s'il avait rien fait d'autre oui. entre-temps. Mais il avait l'air amusé en disant ça, donc. Oui, mais c'est vrai que du coup, en fait, il y a une certaine fraîcheur, un certain naturel en fait dans son jeu qui marche très très bien. Ok. Avec elle qui, au contraire, se veut très sérieuse, très austère, très étudiante. Enfin, parce que du coup, elle passe son temps à mettre ses lunettes, à les enlever. Enfin, Le voilà. cliché de la vieille prof d'anglais. Oui, mais en fait, comme quoi, il y a des clichés qui durent. Hein. Blanche-Neige, Walt Disney, 1940, t'as déjà prof qui a des lunettes, quoi. Et Ah là, oui? on en est encore Oui, bien au sûr. C'est le prof seul qui a avec des bah lunettes en oui, c'est plus. ça. Ouais. Et on en a encore au prof avec les lunettes. Enfin bon, bref, c'est un détail. Oh, c'est rigolo. Mais donc voilà, elle est sérieuse, elle a des lunettes, et donc elle travaille ça. Mais c'est pas la période. On n'est pas loin de Braveheart. C'est à la fin des années 80 ou 90, Braveheart. Sophie Marceau, c'est pas le moment où elle voulait justement un peu se. Je crois que c'est après qu'elle va faire Braveheart. Là, elle a essayé de. En fait, après la boom, elle a voulu essayer de faire un peu autre chose. Mais après le temps, 14 ans, 16 ans, Oui. elle s'est essayée sur 2 ou 3 films. Et après, elle est revenue sur celui-là, qui était en fait, au départ, oui, presque un peu pensé comme une suite, la boom 3 avec un autre personnage, mais cette fois, une femme qui a grandi. Ok, d'accord. Parce que ça parle de quoi? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une scène un peu. Une scène sexuelle. Mais. Oui, mais en fait, il y a un coup de foudre qui n'était pas prévu finalement. Ouais. C'est ce que je disais au début. Et en fait, après, ils vont essayer de faire coïncider cet amour naissant avec leurs agendas, en gros. Et c'est une vision un peu plus. Parce qu'elle, ouais, du coup, elle est encore étudiante, c'est ça? Oui, C'est bah oui, d'où le ça. titre, Et en oui. fait, elle prépare la Greg Oui. et pour avoir D'accord, et fréquenté en des gros, gens qui c'est. préparent la Greg, ils n'ont pas de vie, ces gens-là. Ils ne peuvent pas avoir de vie. S'ils Ouais. veulent réussir, en fait, ils doivent. Oui. C'est abstinence de tout, de relations sociales, et c'est assez bien rendu pour ça. Alors même que bon, elle laisse quand même de la place. Mais clairement, elle n'a pas le temps.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes dans le film où tu les vois. Alors, il y en a une, elle est dans le train, lui, il va être en train de conduire. Ils passent leur temps à traverser la France parce que lui, il est musicien et il donne des concerts. Et donc, tu as vraiment l'impression même qu'il y a deux mondes qui se rencontrent finalement. Leur couple, c'est ça, c'est un conflit de rythme, un conflit même d'aspiration, parce que Ouais. lui, en fait, il a un côté musicien bohème, un peu Oui, il est passé spontané. outre. Oui, lui, Voilà. il a Et du elle, au temps. contraire, bah, elle a cette rigueur, elle a l'agrégation, elle veut cette ascension sociale que va lui procurer ce concours important. Et donc, du coup, il y a presque finalement un conflit de classe d'un point de vue symbolique, en fait, avec ces deux Ça se personnages. passe dans un milieu très bourgeois, de ce que j'ai compris, hein. Oui, enfin, tu sens qu'il y a un peu aisé. Bah, Elle dans la habite dans le Boom, sud, quoi. je les ai pas vus, la Boom, les premiers, enfin le un et 2. Mais C'est de la famille bourgeoise aussi, hein, c'est pas, pas marqué le niveau pas social? forcément, enfin je me souviens pas. Mais de toute façon, c'est pas la suite, hein, donc Oui, ouais, oui, mais faut arrêter de le ouais, penser comme une suite. ouais, mais dans ma tête, C'est vraiment autre chose. c'est ça. Alors que j'ai pas l'intention de le voir en plus, hein. Oui, je Mais sais bien. Mais et du coup, en fait, donc ces deux personnages, ils s'opposent et en même temps, ils ont un désir irrationnel d'être avec l'autre. Et très vite, en fait, ils s'appellent, ils passent leur temps à s'appeler. ok, C'est l'époque où il n'y a pas de téléphone portable. Alors oui, du coup, tu vois encore le besoin de proximité. Alors elle est là, elle tire des câbles, il se donne des rendez-vous téléphoniques, elle attend hmm, au bout du fil à 4 heures du matin parce que lui, en fait, il vit à partir de 20 heures. Elle commence un peu à revivre, entre guillemets, parce qu'elle a pas ses cours, elle a pas, donc elle peut souffler à ce moment-là. Donc en fait, ils sont en total décalage. Petit à petit, il y a sa fatigue qui s'installe parce que bah, elle y arrive plus. Et lui, en fait, il n'arrive pas non plus trop à dialoguer avec elle. Et il y a deux, trois moments de conflit entre eux. Et Tu m'as parlé hein, à la fin du film, tu as trouvé qu'elle jouait vraiment bien Sophie Marceau dans celui-ci. oui, Parce que moi, le dernier film avec Sophie Marceau que j'avais vu avant, c'était Belphégor, des années 2000, qui était. ouais. Mais je pense que c'est pas le problème de Sophie Marceau, c'est qu'on lui demande de Non, jouer comme ça, enfin des après, trucs bizarres. oui, mais c'est ça. Après, elle est dans son personnage, un personnage très sérieux. Et d'ailleurs, c'est Vincent Lindon dans son interview qui dit que justement, quand elle a vu le premier, là, j'aime pas, je fais anecdote de tournage, mais quand elle a vu la première fois le film, elle a rien dit, elle est sortie. Apparemment, en fait, elle était complètement démontée parce que elle se trouvait pas bonne, elle se trouvait D'accord. pas, ouais, et elle était en larmes. Enfin, c'est lui qui raconte ça. Ouais. Mais non, le personnage, il est tout à fait crédible. Après, à la fin, elle a une grande tirade, justement, au moment de son oral d'agrégation, où elle parle, elle fait tout un exposé sur le misanthrope de Molière. Et en fait, finalement, elle va un peu réciter son discours. C'est un peu, tu sens que c'est bien écrit, bien. Mais en même temps, elle l'a bossé pendant 5 heures de préparation. Donc du coup, oui, tu peux comprendre qu'elle est de quoi dire. Mais c'est un peu le moment clé du film. C'est peut-être le moment aussi où on nous donne le message du film sur l'amour, parce que Ok. finalement, ça reste une comédie, c'est une comédie romantique, hein, qui se veut comme ça. Oui, Et oui, bah c'est, c'est pas un teen movie comme peut l'être la non, Boom 1 et 2 c'est en fait. voilà, c'est une Ouais. post-teen là pour le coup. Et Mais c'est du coup très moderne en fait, parce que de ce que j'ai entendu, attention, tu me reprends si vraiment j'ai rien compris au film, mais du coup elle fait le choix quand même, elle se privilégie son ascension professionnelle personnelle au détriment. oui et non. En Oui et fait, non? ça pose une question qui est très moderne aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelle mesure tu peux aimer sans renoncer à toi ou sans renoncer à ton avenir, quand finalement ça ne rentre plus. Donc c'est une question qui se pose Oui, oui, aujourd'hui. oui. Et le sujet qu'elle a à traiter, c'est amour et amour propre dans le misanthrope. Et Ok. on y reviendra parce qu'en fait, il a fallu que je me souvenais plus de cette pièce, là, donc il a fallu que Bah j'aille reviens-y regarder tout de un suite petit parce peu. que ça m'intéresse. En gros, c'est une pièce qu'elle travaille, qu'elle travaille parce que la première scène où il va la retrouver dans le métro pour l'aborder enfin, un peu d'ailleurs, il finit pas ses phrases, il est très timide. Hmm. Elle est en train de lire Le Misanthrope, avec ce côté très sérieux justement, avec ses lunettes et elle et lui au contraire, voilà, un peu hésitant. Et donc elle va passer son oral là-dessus. Alceste, tu m'avais parlé d'un film que tu voulais que je voie, Alceste bicyclette, c'est ça? Alceste à Ouais. bicyclette, oui, avec
Lucchini Ouais. et Lambert Wilson, Ouais, oui, ouais. qui est très bien d'ailleurs. Pourquoi Mais faut que je le voie? Parce que je sais pas, m'inspire pas, ben mais c'est sympa parce que du coup, lui d'ailleurs, il a une, enfin lui, la lecture, enfin ce film a ouais. une lecture plus vraie finalement de la pièce que celle-là avec Sophie Marceau, parce que en fait, j'ai repris un peu son argumentaire qu'elle donne. Alors vous pouvez passer, hein, c'est peut-être un peu pénible si vous voulez, mais en gros, ce passage-là, elle argumente en 4 points. Le premier, je me le suis noté, hein, elle dit on ne change pas l'être aimé. C'est son premier argument. Et en gros, si tu acceptes pas comme il est, bah, tu vas à l'échec. Et donc ça, c'est le point de vue de Célimène, qu'elle développe comme tel. Deuxième point, elle dit qu'il faut accepter les défauts. Et quand tu acceptes les défauts, bah, ça permet la victoire de l'amour sur l'amour propre. Finalement, bah, c'est le côté un peu l'amour propre, c'est ce côté un peu orgueilleux en fait, c'est le côté bah, qu'on voit aussi parfois, par exemple dans ce petit monde un peu quand ils font leur petit repas le soir dans l'appartement là un peu partagé, ou d'ailleurs même Valentine elle va un peu péter un câble et elle va envoyer un peu chier tout le monde parce que oui c'est une sorte d'entre-soi un peu, on se fait un peu mousser un peu voilà. Et puis le monde de la fac aussi hein, peut être un peu comme ça. Là, quand elle va à ses cours c'est dans l'amphi Richelieu à la Sorbonne, voilà, il y a un côté très gardé, très un peu sûr de soi, très un peu, enfin, ça fait partie un peu de ce côté un peu amour propre. On peut le retrouver là. Le troisième point, c'est que finalement, elle parle du grand amour. Et en fait, si on sacrifie son ego, son besoin d'avoir raison, si on sacrifie la volonté de transformer l'autre, alors là, on peut avoir le grand amour. Et, euh, et alors ça, c'est un peu nouveau parce qu'elle va un peu plus loin même que Molière en parlant de ça. Et elle leur ajoute que le révélateur d'un grand amour, c'est la blessure. Parce que le personnage, d'ailleurs, l'a trompé, Ned. Ok. Et donc, elle l'apprend par le biais d'une scène, la scène du répondeur, où d'ailleurs, c'est une scène très belle, où justement, c'est un seul plan, un plan séquence, et on voit justement le Valentine qui se décompose, la larme qui coule. Enfin, c'est vraiment un beau moment. Et enfin, donc le quatrième point, c'est la tonalité tragique, et c'est là où justement elle part un peu de Molière et finalement elle fait un hors-sujet, et je suis pas certain que, parce qu'on ne sait pas à la fin si elle aurait eu son oral ou pas, Ah. je suis pas certain qu'elle l'aurait eu là, parce qu'en fait elle va avoir une relecture de la pièce de Molière qui est très romantique. Elle va citer Musset et finalement elle fait dire à la pièce que c'est un drame sur le grand amour raté. Or, Molière, c'est pas tout à fait ça. C'est plus subtil, c'est plus ambigu, c'est plus ironique. Parce que là, elle prend, en fait, elle montre dans son propos que Célimène, bah, finalement, en fait, c'est elle qui ne peut pas aimer parce que Alceste est comme ça. Or, Célimène, bah, en fait, elle n'est pas prête. Hmm. Elle badine, elle n'est pas prête à s'engager. Donc c'est pas si manichéen que ça. Et elle fait une relecture très manichéenne de cette pièce-là. Mais finalement, en fait, c'est là que tu vois que bah, ça reste une comédie romantique et que tu restes dans un cliché de l'amour, le grand amour. Et du coup, donc effectivement, ça se veut moderne sur le fait, bah oui, il faut arriver à accepter l'autre. Ça peut être source d'enrichissement d'accepter la diversité avec ce qu'il a Ouais. et que voilà. Mais en même temps, ça reste, bah oui, le grand amour. Et Alceste à bicyclette, lui, pour la lecture de la pièce, est plus dans l'esprit de Molière, c'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, c'est un homme qui est incapable d'aimer sans vouloir dominer. Il est victime de son amour propre, lui, Alceste. Et en fait, c'est un homme qui est admirable intellectuellement, mais qui, en société, enfin, il est difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver tout seul. C'est pour ça Ok. qu'on peut les mettre en parallèle, mais voilà. Tu conseilles ce film dans une filmothèque idéale ou t'as des bonnes raisons de le conseiller? Oui, si, alors ça serait un recommandé, mais voilà, le plaisir du ciblé sur une comédie romantique des années de ces années-là. Voilà. Ok. D'autant que c'est plutôt sympa d'ailleurs parce que la fin reste ouverte et elle est belle. Hein, c'est une fin. Les autres s'éloignent. On voit que les deux personnages qui s'enlacent dans la cour de la Sorbonne. Mais finalement, la question de fond, elle n'est pas réglée au sens en fait où si tu tiens
si tu tiens à ton identité, si tu tiens à ta vie de manière inconditionnelle, à ta vie professionnelle de manière inconditionnelle, l'amour devient secondaire dans ta vie. Mais du coup, alors Oui. cet amour, est-ce qu'il peut tenir ou est-ce que finalement ça sera qu'une parenthèse? Et en fait, c'est pas réglé. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez le mettre en commentaire. Finalement, est-ce que dans ce film-là, est-ce que vous pensez que cet amour peut continuer? Est-ce que finalement on assiste à un film qui nous montre la naissance d'un couple qui est en train de se construire, ou au contraire simplement un couple qui tente de survivre tant bien que mal, finalement? Ok. T'en as fini avec ce film, je pense. Oui, je pense que j'ai Oui. fait un peu Moi, le j'ai tour. rien à rajouter. Ne l'ayant pas vu, je serais mal placé. Moi, j'aime pas trop la BO, en plus, de ce film. Je sais pas si tu C'est. l'as un peu entendu, c'est Cosma. Et, Ouais, mais il y a un titre qui est connu. Enfin, You Call It Love, je crois. oui, c'est Oui, mais la musique, je me Fulber dis, qui ouais, chante. je connais. Mais c'est Cosma qui a écrit ça. Et d'ailleurs, les Oui. paroles même, allez voir la traduction Des paroles de la des chanson. paroles de la chanson, oui, parce que du coup, en fait, ça colle pas du tout. Ça reste sur le grand amour, ça reste sur le. Donc on voit bien que finalement, on veut essayer de moderniser un peu la question, Ouais. mais en fait, on reste dans ce cliché du grand amour, ouais, du gros coup de cœur qui va Ok. mener. Donc, Bah, à voir et à se faire une idée peut-être. très bien. À bientôt. À bientôt.